On en parlait dans la première partie. Rudy Garcia est revenu sur le tapis alors qu'on n'avait pas abordé, mais c'est normal. On a tellement envie de parler de Rudy Garcia après ce match que vous n'avez pas pu vous en empêcher. Et Romain, tu disais, tiens, il a sorti Reine Adélaïde, le milieu de terrain lyonnais. Tiens, je vous propose d'écouter ses explications. Pourquoi est-ce qu'il a sorti Reine Adélaïde, qui était un des meilleurs lyonnais à ce moment-là sur la pelouse. Ça nous avait manqué, ces vidéos qui arrivent dans le talk avec la tête de Rudy Garcia, ça nous avait bien manqué. Voici pourquoi il a sorti Adélaïde à la mi-temps. Parce qu'il fallait mettre un milieu en plus pour être plus costaud. La preuve, c'est qu'en deuxième période, on a été beaucoup plus équilibré. Après, le choix s'est porté sur Jeff, mais il aurait pu se porter sur d'autres joueurs offensifs. Le problème, c'est que quand on a été en supériorité numérique, on a perdu Oussem Aouar. Et que sans Jeff et sans Oussem, on manquait de technicité ou de leader technique pour profiter de la supériorité numérique. C'est le fameux « j'ai fait un bon choix, mais il y a eu un élément que je n'avais pas prévu ». C'est terrible de dire quand même, j'en ai sorti un, mais j'aurais pu en sortir n'importe quel autre. En termes de management, d'impact que ça peut avoir sur ton groupe, c'est super. La Reine Adélaïde, d'ailleurs, je l'ai croisé après le match. Il était ravi de la tournure des événements, forcément. Très marrant cette conf de Rudy Garcia, il y a on va pas le nommer, ça fait chasse aux sorcières, mais il y a un journaliste marseillais qui interpelle, qui pose une question à Rudy Garcia en lui disant quand même, quand tu vois le match de Dimitri Payet, est-ce que tu regrettes qu'il t'ait pas fait ces matchs-là l'année dernière? Enfin, je trouvais que c'était très orienté comme question, ça avait fait un peu sourire. D'accord, mais puisqu'on est dans les coulisses, on peut rappeler ta première question qui était assez impactante pour Garcia. On peut pas dire qu'il soit allé avec le dos de la cuillère. Non, qu'est-ce que tu lui avais demandé? Alors, on va dire j'ai fait ça, c'est pas pour faire le malin, mais c'est juste que on parle, c'est vrai que quand on en parle sur le plateau, je trouve que c'est la moindre des choses, que quand il y a l'occasion de l'avoir en public et de le faire partager en public. Tu parlais des grands matchs notamment et des matchs contre je disais Lyon. Que les OM Lyon, il en avait dirigé 5 en championnat, avec l'OM il en a perdu 5 et il a fallu qu'il passe sur le banc d'en face pour que l'OM gagne, donc est-ce qu'il s'estimait maudit? Voilà, il y a eu un petit regard. Derrière, il a répondu sur le match. Il n'a pas voulu digresser, on va dire. Dans les coursifs du Vélodrome, on va dire. Non, mais pourquoi pas? Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est juste, on en parle sur ce plateau. On l'a pas épargné sur ce plateau. Bien sûr. Voilà, et quand je me souviens, on l'a reçu, on lui a dit nous, on comprend pas l'arbitrage, se plaint tout le temps sur les arbitres, et pourtant l'OM gagnait, et pourtant l'OM sort. Bon, ben voilà, là on le croise, on lui dit aussi, c'est moins des choses. Antoine, est-ce qu'il t'a manqué Rudy Garcia? Franchement, non. Non, et sur ce match, les choix de Villas-Boas, Lopez à droite, on en parlait. T'as été surpris dès jeudi. Comment? On en parlait dès jeudi. Oui, Romain, oui. Tu vas pas dire à chaque fois que je vais le poser. Cadeau. D'accord. Ça t'a surpris? Ça t'a plu? Non, ça m'a pas surpris parce que en fait, c'était un choix qu'il avait déjà fait Rudy Garcia en Ligue Europa. Il avait déjà mis Lopez à droite. Et en fait, c'était peut-être presque un cadeau pour Rudy Garcia. On te le remet comme tu l'avais fait. On te met même Camara en 6 comme tu l'avais fait. Et voilà. Maxence, à quoi ça a servi d'avoir Lopez sur ce côté droit? On l'a vu bon. En quoi il a été bon justement dans ce match par ses différences par rapport à Radonjic, par rapport à Germain, par rapport à Kawi? J'allais te dire, je vais te répondre déjà par l'absurde. Quand on fait les compos, effectivement, on coche les noms, et même quand tu vas sur le Phocéen, tu as la possibilité de cocher les noms. Et quand tu regardes finalement les 11 qui ont le plus gros pourcentage, des fois tu arrives à te dire, bon ok, j'ai 11 joueurs, maintenant il faut que je les positionne sur le terrain. Mais pourquoi? Parce que les internautes, ils vont mettre leur voix sur les joueurs qu'ils veulent voir sur le terrain sans forcément tout le temps réfléchir, on va dire, au positionnement. Pour moi, aujourd'hui, les 11 qui étaient hier sur le terrain, c'est les 11 meilleurs. Voilà. Il n'y a pas d'autre réponse pour l'instant à apporter par rapport à ça. Je pense que c'est pour ça qu'il a mis Lopez à ce poste-là. Mais Germain, en ce moment, on voit que ça va pas, c'est très moyen. On voit que Radonjic, ça va pas trop. On voit que Strootman, ça va pas. Donc une fois que tu as dit ça, et je vois pas pourquoi tu serais toujours obligé, surtout qu'on savait, comme il disait, que Lopez pourrait jouer dans ce rôle-là. Lopez peut repiquer comme il l'a fait hier comme le fait Germain, laisser le couloir à Bounassar. Il n'y avait pas de raison, entre guillemets, pour que cela ne fonctionne pas. En plus, il combine super bien entre Lopez, Rongier, Sanson, voire Payet quand il venait. Donc moi, j'ai pas trouvé ça choquant. Mais encore fallait-il le faire. En fait, il y avait aussi un point de vue tactique parce que l'équipe jouait dans un... on va dire, c'est un détail, c'est un tactique. C'est vraiment... Non, mais les gens qui nous regardent adorent les détails tactiques. Non, mais c'était un 4-1-4-1 en fait, puisqu'il y avait en fait 2 lignes de 4. Donc pour le repli défensif, c'était facile. Et on voit que Payet et Maxime Lopez
Lopez s'y soit appliqués. Alors Lopez, ça a plus de soi. C'est vrai que Payet, on disait, on n'a jamais vu Payet défensivement comme ça. Il avait des repères. Quand tu as les 3 autres qui sont alignés, ça t'incite à y aller un peu plus. Quand tu sais que tu joues devant et on te dit fais un peu ce que tu veux, tu te replies pas de la même manière. Ce 4-1-4... Romain, quand tu as un 4-3-3, les 4 doivent s'aligner aussi. Hein. Mais il s'aligne. Va savoir pourquoi il s'aligne moins. Mais il s'aligne pas. Étrange, donc à un moment donné, tu vois, parce psychologiquement, ça joue aussi. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec Fabrice aussi, avec Babou, et j'ai dit quand même, niveau tactique, c'est quand même un truc de fou. Il faut qu'on entende, que ce soit toi qui le dises maintenant, ou que ce soit Bibé hier, parler d'un 4-1-4-1 pour se dire, tiens, quand il faut défendre, il faut que les 4 soient alignés. Mais quand tu joues en 4-3-3, normalement, tu dois aussi s'aligner. Et le problème, c'est qu'ils le font pas toujours. Quand on demande le 4-3-3, tu demandes un peu plus à tes milieux, on va dire, relayeurs à ce niveau-là, et c'est peut-être une erreur. C'est pour ça qu'il y a des équipes qui sont plus là-dessus et disciplinées. On voit que l'OM a joué comme ça. Maxime Lopez, honnêtement, on va dire je suis son premier défenseur et tout, la première demi-heure, il n'est pas bon. Sur les 11, les fameux 11, c'est le plus faible des joueurs de l'OM. Mais le fait de l'avoir sur le terrain, il avait beaucoup de mal, notamment physiquement, sur certains duels, il se faisait bouger. Mais le fait de l'avoir, en fait, ça t'a amené ce surplus de technique qui a fait la différence donc sur le but, puisque c'est lui qui fait une passe D. Et en seconde mi-temps, quand tu es en infériorité numérique, tu avais une supériorité technique. Alors, technique, ça s'entend si tu regardes les statistiques du match. L'OM n'a pas eu la possession. L'OM a réussi un nombre de passes très faible. Je crois qu'on est à 75% de passes réussies, ce qui est anormalement bas pour un match de l'Olympique de Marseille et pour les joueurs qui sont sur la pelouse. Voilà, c'était un choix. On n'en est pas loin. Oui, de l'entraîneur, on le voyait très bien et du stade, je pense encore plus. Mais c'est un choix. À chaque fois que ça récupérait le ballon, ça balançait devant. Oui, mais c'est pas à blâmer. Non, mais c'est un choix, mais la bonne question aujourd'hui de se poser, c'est est-ce que c'est un choix qui doit perdurer? Et moi, je pense que oui, même si d'un certain côté, ça me choque de me dire tiens, on va gagner nos matchs en n'ayant pas la possession. Voilà. Mais tu peux ne pas avoir la possession, mais moi j'ai trouvé ça super beau. Même les seules fois où tu es en phase de possession, ça fait très bien tourner le ballon. Regarde l'OM à Paris. Ouais. On a voulu avoir la possession. Et on était tous déçus de ce match-là. Paris à Brest pour faire des parallèles, tu vois, et ils ont aussi marqué un contre. Donc tu as l'impression que le foot, c'est un peu ça maintenant aussi. Là, tu as Mandanda dans les cages qui a dégagé systématiquement, qui cherchait de la profondeur. Alors Mandanda, le jeu long, et on sait qu'il est très bon là-dedans, tant mieux. Et c'est vrai que tu te dis, bah tiens, nous, il n'y a plus de la fameuse, on cherche à relancer court. Mais c'est très bien, c'est comme ça que tu gagnes un match contre Lyon. Et pour répondre à ta question, pour moi, c'est Villas-Boas qui a gagné. Et sur son approche générale, après le match de Paris, on lui est tombé dessus, tous, ici, on l'a pas épargné, en disant, il s'est totalement manqué sur l'approche. Mais sur l'approche globale, moi, avant le match de Paris, tu viens me voir, tu me dis, on va perdre à Paris, on perd à Monaco, mais tu fais 6 points contre Lille et Lyon, je signe. Oui, mais c'est ce qu'il disait c'est en gros ce qu'il disait en substance, et il a raison. Et je pense que ça va être un peu fou et délirant, mais si avant le match de Paris, il a une approche commando, les gars, on va leur marcher dessus, c'est Paris, on n'a pas peur, peut-être qu'il est moins crédible avant le match de Lyon auprès de ses joueurs et qu'on n'a pas la même prestation contre Lyon. À choisir, je préfère que ça finisse comme ça. Une bonne question de Luciano. 13 011, l'OM bat tous les gros hors PSG et perd des points contre les petits. AVB est-il vraiment l'anti-Garcia? J'espère pas, parce que ça veut dire que sur les 6 prochains matchs, logiquement, on va jouer des petits. Bon, enfin, s'il finit 3e à la fin, peu importe où il prend les points. Après, pour finir sur le débat tactique et de dégagement par rapport à la question qui était posée juste avant, les dégagements de Mandanda, faut pas oublier de préciser quand même que le point fort aujourd'hui de l'OM, c'est surtout le pressing qui est effectué, parce que c'est bien beau de dégager, mais si tu dégages mais que tu vas pas derrière à la retombée pour aller récupérer, c'est juste tu dégages, tu repousses l'échéance. Voilà, du coup le fait de récupérer en fait les ballons très très hauts justement par rapport aux longues relances au pied de Mandanda, ça nous permet d'avoir des occasions très rapides, et je crois que Villas-Boas le disait il y a quelques semaines, lui il veut que quand tu récupères le ballon dans les 7-8 secondes t'aies une occasion. C'est un jeu d'occupation quelque part. C'est ça qui l'y intéresse pour avoir des occasions très rapides, et c'est ce qui marche en ce moment. Garde la parole, j'aimerais t'entendre, toi notre consultant tactique, sur ce qu'a fait Villas-Boas à 10 contre 11. Il a sa première consigne, me semble-t-il, peut-être que tu me diras que je me trompe, c'est l'entrée de Strootman, où il repasse à 2 milieux défensifs avec Rongier. Au moment où Strootman rentre. Oui, et Sanson Lopez sur les côtés, avant de mettre de 4 et Payet. Est-ce que ça a permis de rééquilibrer l'équipe, de mettre ces 2 milieux quand tu es en infériorité, de faire 2 lignes de 4 quoi. Ils font quasiment
80%, ils font tout ça, les entraîneurs. Quand ils sont à 10, ils font 2 lignes de 4. Et après, ils mettent qu'un attaquant. Et je rigole parce que je disais à Najet, il va se passer ça. Et après, il va sortir Payet pour faire rentrer Germain, qui lui va pouvoir aller au pressing pendant les 15 dernières minutes, parce que ça paraissait logique. Je pensais d'ailleurs qu'il allait le faire plus tôt. Mais bon, elle n'avait pas tort, Najet, de me dire on va quand même garder notre meilleur joueur sur le terrain encore un petit peu plus, mais il était quand même phytoxé, quoi. On va écouter André Villas-Boas après le match, vous allez le voir, il est très heureux de la prestation de ses joueurs. Et oui, ils ont bien joué au foot aujourd'hui. Ils sont bien sentis, bien trouvés, bien défendus aussi. Mais oui, on s'est focalisé un peu sur de nous, pas trop sur l'adversaire, parce qu'on ne savait pas comment est-ce que Lyon se va présenter avec cette équipe. Qu'est-ce que tu disais, Max? C'est la coupe à Romain. Ouais. Quelle classe. Quel style. C'est quoi, à un moment... Ah non, mais... T'es pas mal. Tu te défends. Bon, à un moment, quand on est au stade, donc on a la tribune où on a les entraîneurs devant nous, et je regardais, donc t'avais Rudy Garcia d'un côté et Villas-Boas, et je me disais, franchement, on avait de la chance. Bon, déjà, on menait à ce moment-là, mais non, mais c'est vrai, parce que, en fait, je me disais, mais en fait, avec Garcia... Déjà, ce match, on n'aurait pas gagné. Et enfin, on a vu la différence, en fait. Alors, c'est sur ce match-là, parce que c'était ce match-là, mais voilà, les changements, voilà, ce que tu disais tout à l'heure, Adélaïde, qui sort, à chaque fois qu'il a fait un changement Garcia, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Alors que Villas-Boas, je trouve... C'est dingue parce que c'est incompréhensible pour beaucoup de personnes. Moi, tout le monde est unanime. Regardez, là, j'entendais tout le monde qui disait, oui, non, mais il va expliquer qu'il était blessé et c'est pas la peine des fois de trouver des raisons quand il y en a pas. Il est blessé, il a sorti. Et en fait, il est pas blessé, quoi. Et à un moment, t'en es même à te dire, les pauvres Lyonnais. Parce que c'est pour ça. Non, mais on connaît rien. Non, mais ce qui est génial, c'est que les Lyonnais, en plus là-dedans, on peut le dire, Romain, disons la vérité, on a passé notre après-match. Donc il y a des gens, ils se sont fait le replay de Liverpool-Manchester City, parce que c'était dans le cortège des supporters. Nous, on s'est refait le match, mais sur OLTV. Puis on s'est fait l'après-match sur OLTV. On l'a fait cet après-midi, oui, on s'est régalé. De suite après. Non, bien sûr, mais on a du travail. Mais on s'est régalé avec l'OLTV. Et c'est vrai que tu vois les réactions de tous les acteurs lyonnais, Juninho, Olas et compagnie. On en parlera après d'Olas, mais ils sont tellement dans du venin, dans du seum anti-marseillais, qu'ils ne regardent pas leur propre travers. Et en fait, ils vont prendre du temps pour se soigner, beaucoup plus de temps que prévu. C'est ça qui est intéressant. Gambos, je le cite parce que c'est une remarque à laquelle on a tous un peu pensé à un moment, depuis que Garcia a signé à Lyon. En fait, Garcia, c'est notre cheval de Troie à nous. Ce qui était juste pour finir, avant de... Je parle beaucoup peut-être, mais... Un peu, mais c'est pas grave, on aime bien. Et non, mais ça m'a trop énervé, moi, toute la semaine. En fait, il n'y en avait que pour Garcia. Alors peut-être que c'est moi, hein, parce que je sais qu'il y a des supporters, ils attendaient son retour. Sur le Phocéen, pas trop. Franchement, je trouvais qu'on en avait fait des tonnes, alors qu'au final, franchement, on a tous eu le sourire quand il a signé à Lyon, parce qu'on s'est dit, mais ils sont mal barrés, ils iront jamais loin avec des champions, et sur le gros match, on le connaît. Et donc j'ai trouvé qu'on avait fait trop, et hier, voilà, c'était très bien résumé. Allez, on sait ce qu'on a perdu. Signé Antoine. Au stade, quand même, je trouve qu'on a été soft sur Garcia. On l'a sifflé 2 fois, et après on l'a ignoré comme il le mérite, quoi. Ouais, il y avait même le réalisateur du stade qui le mettait une fois que l'OM gagnait. C'est-à-dire, je trouvais ça un peu. Bon, j'ai envie de dire, et si derrière il en met 2, tu vas peut-être moins le mettre. Mais il y avait ces plans sur Garcia, et même des fois on sentait qu'on cherchait à le faire huer, et que ça prenait pas, parce que le public était concentré sur encourager son équipe. Ça me plaisait bien, cette histoire. Allez, on va parler justement du stade et de ce qui s'est passé, parce que c'était exceptionnel aussi dans les tribunes.